Vous êtes un prince, quand vous savez marcher avec le même pas que les anges. Qu'est-ce que le pas d'un ange? Quand un ange foule le sol, il demeure conscient qu'il appartient au monde céleste. C'est pourquoi sa démarche ressemble à une danse altière. Une danse dans laquelle chaque pas est comme le commencement d'un envol. Où s'envole-t-il? Nulle part. C'est seulement l'effet de la force de lumière que l'ange met dans ses pas, qui donne cette impression d'élan. Mais n'avez-vous jamais remarqué, aussi, la maladresse et l'hésitation dans le pas de l'ange? Oui, il y a bien une maladresse. Qui signifie que l'ange va toujours sembler un peu gauche, tandis qu'il essaie d'apprendre à marcher en partie comme les hommes. Un homme marche avec la certitude absolue d'être de la terre. D'appartenir à la nature même du sol. Cette certitude que la poussière et l'humus sont la matière première de son être. Cette certitude donne au pas de l'homme, une densité qui le rend stable et évident. Comment un ange peut-il croire jusqu'au bout une telle illusion? Un prince. C'est un homme conscient de sa noblesse. Il n'a pas d'égard particulier pour la beauté, parce que la beauté elle-même, la vraie beauté, celle qui a la texture de la vie de l'âme, et qui est autre chose que les courbes, les droites et les traits de la plastique du corps. La vraie beauté est une émanation de la noblesse, et cette émanation devient une aura d'élégance autour du visage et autour des gestes. Qu'est-ce que la noblesse? C'est le sentiment de la valeur véritable du cœur et de l'esprit. Quand brille la lumière au sein de l'esprit et au-dedans du cœur. Si le prince est l'homme établi dans l'ancrage au sein de sa force intérieure. Cette force est elle-même encore un autre nom de la noblesse d'âme. L'âme noble est celle qui se bat sans passion, et pourtant sans faiblesse. Et qui se bat seulement contre tout ce qui rapetisse et tout ce qui minusculise l'homme. Seule la grandeur sied à l'homme, et quand cet homme en a conscience, alors il est un prince. Qui est prince quand il s'agit d'un homme? C'est celui qui a l'amour de la volonté et de l'intelligence, et qui sait que la noblesse et la grandeur naissent de la fortification de la volonté et de l'intelligence. L'amour lui-même, cet amour qui est bienveillance inconditionnelle et affection pure. L'amour lui-même est un enfant de la volonté éclairée par l'intelligence.